chers panafricains, je lance un appel. N'importe où que vous soyez, comprenez que la lutte pour la libération du Togo est une libération pour la sous-région. Celui qui va libérer le Togo, ou bien quand nous allons libérer le Togo, il faut comprendre que c'est la sous-région qui est libérée. Mais pour libérer le Togo sur le plan international, c'est-à-dire à l'interne, c'est compliqué. Parce que même les milices du Burkina, que Damiba est parti là-bas installé, sont là. Vous voyez un peu? Oui. Donc, la plupart, tous ceux qui ont voulu déstabiliser leur pays sont retrouvés au Togo. Donc, le gouvernement travaille avec eux. Donc, c'est difficile pour le peuple togolais qui sont à l'intérieur de pouvoir tenir. Mais, moi, je les appelle. Lorsque tu veux vraiment libérer un État ou bien ton pays qui a fait plus de 60 ans de la corruption et qui a pris le pays en otage, c'est qu'il faut savoir que tu vas aller sacrifier ta vie. J'appelle mes frères togolais qui sont à l'intérieur. Il y a une manifestation qui doit se faire. Lorsque vous commencez les manifestations, faites comme ce que le Burkina a fait. Au Burkina, nous avons commencé, que ce soit dans la journée ou bien dans la nuit, on ne rentre pas. Vous allez essayer de vous organiser pour avoir de quoi manger. Non, donc ne rentrez pas, parce que si vous rentrez, vous connaissez le système. On va envoyer des gens venir vous chercher dans les maisons. Lorsque vous commencez les manifestations au Togo, il va falloir que vous tenez, même si c'est 3 jours. C'est-à-dire, sur le plan international, nous allons vous accompagner. Nous sommes toujours avec vous. Donc, vous allez rester dans la journée comme dans la nuit. Premier système. Deuxième système, il ne faut pas que vous laissez les services ouvrir. Il faut fermer tous les services. Il faut bloquer les routes. Que personne... C'est-à-dire, il n'y aura pas de service. On appelle ça ville morte. Vous allez faire ville morte. Ou jusqu'à ce que Faure Gnassingbé sort faire une déclaration ou bien un de ses ministres fasse une déclaration. Mais lorsque vous commencez une journée et vous abandonnez, vous allez voir que vous avez échoué. Parce que simplement, non seulement il y aura des arrestations, et ça va toujours continuer, ces arrestations. Donc, vous allez vous organiser premièrement à ce que, même si c'est une semaine, que vous restez dans la rue. Vous allez vous relayer. Vous allez vous relayer dans la rue, que personne ne rentre. En deuxième position, il faut faire une ville morte. Vous allez faire la ville morte. Là, sur le plan international, tout le monde saura que, en réalité, vous êtes prêts à mourir pour pouvoir laisser la vie à vos enfants. Et pendant ce temps, sur le plan international, comme disait mon co-panéliste, les médias panafricains sont là. Nous allons vous envoyer les informations, nous allons vous envoyer tout ce qui va se passer. Je vous dis, tout le monde est fatigué et l'Afrique a besoin, la sous-région a besoin de respirer. Et lorsque ce gouvernement va quitter, ce n'est pas le Togo seulement qui va respirer, mais c'est la sous-région qui va respirer. Donc nous allons appeler tout le monde à nous soutenir. On a besoin d'être soutenus sur le plan national comme sur le plan international au Togo. Protocolairement parlant, Alain Foucault est qui au Togo pour être au même rang que les ministres? Protocolairement parlant. Sur le plan protocolaire. Sur le plan protocolaire. Faisons un raisonnement terre à terre, comme des imbéciles. Sur le plan protocolaire, il est qui pour être à ce niveau dans le protocole, même avant certains ministres? Regardez bien la photo. C'est Faure Gnassingbé, c'est Victoire Toméga, premier ministre, et Chantal Tchegan, président de l'Assemblée nationale, et Badanyaki, ancienne première dame, Jibé Bara derrière, Alain Foucault immédiatement derrière. Alain Foucault immédiatement derrière. Comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres photos. Il est qui dans le protocole au Togo officiel pour être à ce niveau-là, publiquement? Alors, ils essayent de se débattre, c'est normal. Quand on vous charge, vous êtes bien obligé de vous débattre, mais ils se débattent très mal. Donc, voilà M. Alain Foucault qui est dans l'ombre immédiate de Faure Gnassingbé. Ce sont eux qui sont venus au Togo
quand ils sont partis installer Mansa au Togo, qui ont commencé par dire les élections en Afrique entraînent des morts. Les élections en Afrique font dépenser beaucoup d'argent. Les élections en Afrique créent des crises. Donc, il faut supprimer les élections. Vous n'avez pas entendu? Vous les avez entendues, non? Quand ils ont commencé par dire que les élections en Afrique ne servent absolument à rien, qu'il faut supprimer les élections. C'est eux qui ont commencé par dire ça. C'est lui et son collègue Jules Domché. C'est eux qui faisaient des émissions, ils ont commencé par dire ça. Qu'il ne sert à rien de faire des élections en Afrique parce que ça nous coûte énormément d'argent. Ça crée des crises. Et les gens lui ont répondu, lui, Alain Foucault, mais il y a aussi les élections au Ghana. Il y a les élections au Nigeria. Il y a les élections en Namibie. Donc, le problème, ce n'est pas l'organisation des élections qui crée des problèmes, mais c'est la volonté de frauder les élections et de conserver le pouvoir qui crée des crises en Afrique. C'est la réponse que les gens lui ont donnée. Parce qu'ils ont voulu faire croire qu'en Afrique, le fait d'aller aux élections crée des problèmes, donc il faut supprimer les élections. C'est comme ça qu'ils ont commencé par préparer l'opinion. Je peux vous sortir toutes les vidéos qu'ils ont faites pour amener l'opinion à adhérer à l'idée de supprimer les élections en Afrique et de trouver un modèle pour choisir nos dirigeants. C'est comme ça qu'ils ont commencé par faire le raisonnement. Qu'il faut aller dans nos traditions pour trouver des modèles pour choisir nos dirigeants et qu'il faut faire la page du modèle occidental. C'est comme ça qu'ils ont commencé par parler. Lui et son collègue là, Jules Domché. C'est comme ça qu'ils ont commencé par parler. C'est comme ça qu'ils ont commencé par amener les gens à les suivre. Les vidéos sont là, je peux les ressortir. Comme ce sont des gens qui ne disent pas la vérité, on va les confronter à leur propre turpitude. C'est comme ça qu'ils ont commencé. La semaine dernière, j'entendais Alain Foucault qui défendait Camto. Pas de façon ouverte, mais il dénonçait toute la misère que le camp de Paul Biya est en train de faire à Camto, en disant que Camto a lutté pour récupérer Bakassi et tout, et qu'aujourd'hui, on lui fait toute la misère. Mais Alain Foucault ne dénonce pas l'organisation des élections au Cameroun. Il va en soutien à Camto qui va aller aux élections, mais au Togo, ils ont travaillé à faire supprimer les élections au Togo. Que chacun tire ses conclusions. Que chacun tire ses conclusions de ce que je suis en train de dire. Ces gens, au Cameroun, ils défendent Camto. Parce que Camto va aux élections. Ils défendent toute la misère que le pouvoir de Biya fait à Camto. Mais au Togo, ils sont avec Faure Gnassingbé et ils travaillent dans l'ombre pour qu'on supprime les élections au Togo. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. En faisant venir cette constitution hémiplégique à l'image de ceux qui l'incarnent, dont on ne connaît ni la tête, ni les pieds.